Bon. Comment allez-vous? Adama, Oti, comment tu vas? Toi, tu me donnes du boulot, hein? Oti, pro. Hein? Bon, partagez, invitez vos amis, nous sommes partis jusqu'à 20h. Voilà, partagez, invitez vos amis. Merci beaucoup. Vous savez que notre compte est attaqué, mais nous sommes là. Bakasseni Soumaoro. Vous savez que nos comptes sont attaqués. Donc, il y a Fologo, on est toujours là. Voilà, et puis bon. Attendez, laissez. Bon, il est là, je vais démonter ton ami maintenant. Il m'occupe de lui. Je suis le communicant. Voilà, le frapponneur B52. Cet après-midi, là, je viens de faire un podcast sur, comment dirais-je, sur notre sœur, comment dirais-je, Akissi Delta. Bon, il fait froid un petit peu, vous savez, entre le chaud et le froid, on a besoin de porter souvent les pulls là, parce que il fait beau, tantôt il fait beau, tantôt il fait froid. On cache les, Sabine, comment tu vois, on cache les vêtements de froid, mais on a besoin de faire sortir ça parce que c'est fatigant, quoi. Là où je suis là, vraiment, je vais me protéger à fond. Ceux qui font le carême, je vais vous accompagner. Paul Newman, on est ensemble. Oti pro. Comment tu vas? Toi, tu me donnes beaucoup de salive dans la bouche. Donc, je vais vous donner, on va faire un direct ici, où je vais encore vous démontrer, n'est-ce pas, la communication. Hier, vous avez vu, la fois passée, il y a Mamadou Touré qui est passé à la télévision, là. Voilà. Moi, je ne rentre pas dans le buzz, hein, mais je vais vous démontrer une fois de plus beaucoup de mensonges. Voilà, que les Ivoiriens n'ont pas vu, parce que, vous savez, ils sont dans une boxe. Oh là là. Mais comment tu peux te casser comme ça, mon frère? Aïe. Attends, il t'a acheté seulement hier, là. Oh. Bon, on va régler le cas après, c'est pas grave. On va mettre ça à côté. Ça, ça peut se résoudre plus tard. Voilà, c'est pas bon. Et donc, vous n'avez pas vu les mensonges passer. Mais Dieu merci, vous avez des communicants qui sont là et puis vont vous faire, n'est-ce pas, la chose communicationnelle. Sans saluer Soraï Kim, comment tu vas? IB de London, gros bisous à toi, Soraï Kim. Je cherche le commentaire de Soraï Kim pour épingler, mais je ne trouve pas. Tu vois, comme par hasard. Oti pro. Toi là, je sais pas, tu me donnes beaucoup de salive dans la bouche là. Alicia, comment tu vas? Tout me respect, gros bisous à toi. Merci beaucoup à vous. Partagez, invitez et sécuriser le direct. C'est parti. Nous sommes partis pratiquement pour 30 minutes de communication. Ben, je vais abréger. Je dois aller voir quelqu'un rapidement là. Donc, je ne peux pas. Souvent, on dit 30 minutes, puis on dit. Donc, je disais tantôt que j'ai fait une communication concernant madame, comment dirais-je, notre soeur. Voilà, c'est là. Voilà ce que j'ai trouvé là. Notre soeur. Tango, comment tu vas? Tout me respect. Notre soeur, comment dirais-je, son nom m'échappe là. Akissi Delta. Donc là, je vais dans une autre communication. Je quitte le point A, je vais au point B. Je suis le frapponneur, le B52, le Gbumi. Voilà, c'est important. Donc là, je vais aller sur le point B de la communication. On a fait le podcast de la journée. C'est-à-dire, bon, donc on peut revenir plus tard pour faire notre podcast. Mais comme on ne veut pas toujours accumuler, donc je préfère laisser les autres, n'est-ce pas, regarder bien les podcasts sereinement et puis posément. Et donc là, maintenant, je vais vous déporter sur notre communication. Et donc, c'est parti. Partagez, invitez vos amis. On va très rapidement partager dans nos différents, n'est-ce pas, canaux. Voilà, on va partager ça ici. Parce qu'ils se plaignent, sous le téléphone, on ne voit pas les vidéos. Donc, je suis obligé de souvent prendre quelques secondes comme ça. Envoyer, voilà, c'est bon. C'est fait. Je pense que là, on peut maintenant décoller. Le B52 est déjà bien assis. Voilà, c'est parti. J'ai envoyé à 5 personnes. Attends, j'ai effacé le truc de ma maman là, ici, là, parce que là, j'allais faire une photocopie pour ma maman, là. Ces données sont ici. Attends, je vais effacer. Voilà, je vais effacer ces données. Parce qu'on peut capter ça rapidement. Par une advertence, quelqu'un peut capter ça rapidement. Donc, c'est parti. Boum! Alors, Frambo, on va en même temps écouter, n'est-ce pas, Mamadou Touré. On va écouter ensemble. Et vous allez voir comment je vais décortiquer. En journée, ça dit qu'aux environs de midi 13h, j'ai pris le soin. Vous savez, moi, j'aime beaucoup lire, d'aller chercher. Et je vais venir vous démontrer les mensonges. Si la base de ce que lui-même il a dit, si la base de ce que lui-même il a dit sur la RTI, là, je suis allé moi-même aller chercher les rapports. Et ces rapports ici, vous et moi, vous allez voir que le monsieur a beaucoup menti dans les rapports pour pouvoir épater les gens. C'est important. On est en communication. Il ne faut pas laisser les gens passer. Non, on ne rentre pas dans la communication des clashs. Moi, j'essaie d'élever le débat.
Et donc, je vais élever le débat ici pour que chacun de vous, n'est-ce pas, on sort de nous, nous serons, n'est-ce pas, au même niveau d'information. C'est parti. Bumbi, B52, Frotomougou, Frotodege. C'est parti. À pomper. À pomper. À pomper. Pomper, pomper. Ce que vous dites est tellement À pomper. bien encadré, bien structuré, que on se demande pourquoi il y a encore des candidats au départ. Écoutez. Malgré tout. On se demande pourquoi il y a encore des candidats au départ. Écoutez malgré bien. tout ça. Oui. Et ironie du sort, le principal point de départ, c'est chez vous. Non, c'est pas vrai. À Daloa. Mais c'est pas vrai. Je suis venu ici. Daloa est une référence. Oui, mais parce que, excusez-moi, mais Daloa est victime d'intoxication. Donc, Daloa n'est pas une référence en matière de départ à l'immigration. Non, il y a des départs de Daloa. Yéréba. Attendez, donnez-moi juste quelques minutes. Consultez. Je suis venu ici avec le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. Et c'est le rapport qui parle exactement de la Côte d'Ivoire. Le rapport date de 2017. Écoutez bien. 60% de ceux qui partent d'Abidjan. Daloa vient en seconde position avec 6%. C'est quand même déjà quelque chose. Je suis d'accord. Après Bouaké, il y en a d'autres villes. D'accord. Bon, non, j'étais à Pourquoi parce les que jeunes partent? Je suis souvent interpellé. Alors que tout donc, va... c'est de corriger pour dire que Daloa n'est pas la principale ville de départ. Mais je peux dire que Daloa abrite des réseaux de passeurs. Parce que ces villes, c'est pas forcément des jeunes de ces villes qui s'en vont. Certainement, il y a des jeunes qui s'en vont. Mais c'est des réseaux mafieux de passeurs, que ce soit à Abidjan ou dans des villes intérieures qui organisent donc ces départs. Et quand vous regardez les raisons pour lesquelles ces jeunes s'en vont, il y en a qui vont pour les raisons économiques. Il y en a qui vont pour les raisons d'ordre familial. Mais sur les raisons d'ordre économique, excusez-moi d'être franc avec vous. Ce rapport fait ressortir que beaucoup de jeunes qui s'en vont, avant leur départ, ont un revenu moyen de 100 000 francs CFA par mois. La préférée de cet esprit. Ce rapport fait ressortir que sur le chemin du départ, ces jeunes dépensent entre 500 000 francs CFA, souvent jusqu'à 10 000 euros, c'est-à-dire 6 millions de francs CFA. Voilà un jeune qui, avec 800 000 francs sur ce plateau, il a témoigné. Avec 800 000 francs CFA, il a pu mener une activité qui lui permet donc de s'en sortir. Écoutez bien. Hein? Donc, on ne peut pas trouver d'excuses. Uh-huh. Aujourd'hui, les jeunes ont des opportunités dans leur pays. Il faut juste être patient. Il faut juste apprendre à grandir. C'est bon, c'est bon. Petit à petit. Il y en a beaucoup qui sont là, mais qui... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Franck, go, tous mes respects, go, tous mes respects. La propagande, elle est en marche. La propagande, elle est en marche. Mais ils peuvent nous faire confiance que nous sommes là. Les gardiens du temple, nous allons parler. Nous allons parler, nous allons toujours décortiquer l'actualité. Alors, frères et sœurs, c'est dans cette dynamique que vous allez comprendre aisément que le monsieur n'a pas dit vrai dans sa vidéo. Je pense que peut-être que c'est assez de fond de teint. Vous avez vu qu'ici, elle est un peu claire. Il est clair, il ressemble, il a le teint de, voilà, de qui je connais ici. Il a le teint de Alicia, je pense. Donc, on le voit ici, il a le teint qui a changé tout à coup, soudain, brusquement. Je ne sais pas si c'est le fond de teint là, qui l'ont, le maquillage dans la loge de la RTI qui l'a fait changer de comportement. Mais par contre, il y a un problème ici. Lui qui pose les questions là, Hamza Diaby là, quand il pose la question là, regardez bien, écoutez bien sa voix. Parce que après vous allez voir que lui-même, Hamza Diaby, a fait un reportage. Il a fait un reportage à Daloa. Voilà pourquoi il insiste sur la question. On va l'écouter d'abord. On va l'écouter. Écoutez bien. Pourquoi il y a encore des candidats au départ, malgré tout ça? Oui. Et ironie du sort, le principal point de départ, c'est chez vous. Non, c'est pas vrai. À Daloa. Mais c'est pas vrai. Je suis venu ici. Daloa est une référence. Oui, mais parce que, excusez-moi, mais... Voilà. Il dit, ironie du sort, le point de départ, c'est chez vous. Bon, nous, tu dit que ce n'est pas vrai. Il dit, mais c'est une référence. Il dit, non, ce n'est pas vrai. C'est de la propagande. On va poursuivre. Et je vais prendre les rapports que lui-même va brandir là. J'ai eu, n'est-ce pas, j'ai eu accès à ce rapport qui est avec moi. Et vous allez voir, on va aller doucement. On va décortiquer son mensonge. Donc, on va aller point par point. Je vais prendre ici un stylo. Avec vous ici, je prends ici un stylo. Donc, on sera transparent. Pour qu'on soit au même niveau d'information. Attends, j'ai mon bloc-notes qui est là. Voilà. Je prends mon bloc-notes qui est là. On va prendre ici une feuille. Ensemble. Voilà. On va prendre ici une feuille ensemble.
Et nous allons ici noter ensemble. C'est parti, Mamadou Touré. On va commencer par acte 1, où il va commencer à parler du rapport. Le rapport sorti, on va maintenant voir le rapport. Et puisque nous l'avons ici, on va le mettre d'abord en évidence sur notre autre téléphone qui est là. Mon WhatsApp, il est Paris, il est là. On met le rapport ici. Ah, j'ai effacé le truc de ma maman encore. 2 secondes. Je l'ai donné ici, là. Attends 2 secondes. Voilà. Voilà. J'efface parce que là, c'est pas bon. Chut. Parce que il y a les gens qui peuvent capter facilement les trucs des gens, là. Parce que quand ils... Attendez, je vais enlever certaines choses, là. Voilà. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai supprimé pour moi. Voilà. J'ai supprimé. Voilà. Maintenant, je vais rentrer sur le rapport. Le rapport, il est où? Et tac, il est là. Très bien. Tac, il est là. Et donc, on va l'écouter. C'est parti, on va l'écouter. Corps des candidats au départ, Oui. malgré tout ça. Oui. Et ironie du sort, le principal point de départ, c'est chez vous. Non, c'est pas vrai. À Daloa. Mais c'est pas vrai. Je suis venu ici. Ibra, comment tu Daloa vois? est une référence. Oui, Les mais Gangaba. parce que, excusez-moi, mais Daloa est victime d'intoxication. Donc, Daloa n'est pas une... Écoutez bien. Il dit Daloa est victime d'intoxication. Il y a des vidéos qui sont avec moi que je vais vous présenter tout à l'heure. Pour le moment, on va écouter. On y va. Il dit Daloa est victime d'intoxication. Alors, on va écrire ici, Baba Nicolo, intoxication. C'est parti, on y va. référence à De Daloa. Attendez, donne-moi juste quelques minutes. Consulter. Je suis venu ici avec le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations. Et c'est le rapport qui parle exactement de la Côte d'Ivoire. Le rapport date de 2017. Ok, voici le rapport qui est là. Nous avons pris le rapport qui est là, qui est devant nous ici. Le rapport, il est là. Nous l'avons ici avec nous. Voici le rapport qui est là. Nous allons vous démontrer que Mamadou Touré a menti. Sur la base de ce même rapport, il a dit des choses qui sont erronées, qui ne sont pas vraies. Nous avons le rapport qui est à notre possession. On a pris le soin de le confondre avec ce même rapport que vous voyez. C'est-à-dire qu'il est sur la RT ici, le rapport qu'il brandit, qui est là devant vous, le rapport 2017. Nous avons le même rapport ici, à notre possession qui est là. Rapport 2017, sur la Côte d'Ivoire, il est avec nous, de l'OIM, c'est là, Office international de migration. Le rapport est là, nous allons ici décortiquer ensemble les mêmes chiffres qu'il a avancés, et les mêmes chiffres, on va les confondre avec ça. Maman Nicolo, on va ici l'écouter, on y va. Écoutez ici. 60% de ceux qui partent d'Abidjan. Voilà. Daloa vient en seconde. Voilà. Il dit 60% de ceux qui partent pas d'Abidjan. Maintenant, Daloa vient en seconde position. Ok. On met seconde position. On écrit, hein. Voilà. Donc, prenez les silos, s'il vous plaît. Ils sont, comment tu vois, tout mes respects. Daloa 60%. Abidjan, pardon. On y va. On continue. Position avec 6%. 6%. C'est quand même déjà quelque chose. Je suis d'accord. Oui. Après Boaké, il y en a d'autres villes. D'accord. Bon, non, j'étais à Pourquoi l'idée les jeunes partent? je suis souvent interpellé. Alors que tout donc, va... c'est de corriger pour dire que Daloa n'est pas la principale ville de départ. Mais je peux dire que Daloa abrite des réseaux de passeurs. Parce que ces villes, c'est pas forcément des jeunes. Il dit Daloa habite seulement des zones de, n'est-ce pas, des réseaux. Écoutez bien, hein? Daloa abrite que les réseaux. On va le décortiquer avec le même rapport. On y va. Des villes qui s'en vont. Certainement, il y a des jeunes qui s'en vont. Mais c'est des réseaux mafieux de passeurs. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Abidjan ou dans des villes intérieures qui organisent donc ces départs. Et quand vous regardez les raisons pour lesquelles ces jeunes s'en vont, il y en a qui vont pour des raisons économiques. Oui. Il y en a qui vont pour des raisons d'ordre familial. Mais sur les raisons d'ordre économique, excusez-moi d'être franc avec vous. Oui. Ce rapport fait ressortir qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont. Avant leur départ, ont un revenu moyen de 100 000 francs CFA par mois. C'est faux. C'est Ce faux. rapport fait ressortir que... C'est faux, c'est faux, c'est faux. On va s'arrêter là d'abord. Je le prends mot pour mot. On va aller sur le rapport. C'est important, je parle sur la base du rapport sur lequel il se base. Partagez-moi la vidéo là. Nous sommes là, Mamadou Touré était seul là-bas. Il a pondu des trucs n'est pas du mensonge. C'est important. Vous allez voir sur la base du même rapport. On va aller voir la partie. Le rapport nous dit quoi? Lui, il parle de 100 000 francs CFA, non? On va aller voir ce que le rapport a dit. Combien les Ivoiriens qui y vont là, ils touchaient combien avant de partir? Il a parlé de 100 000. Ce n'est pas vrai. Il veut dire que quoi?
que les Ivoiriens qui vont, n'est-ce pas, à l'aventure, sont des personnes qui ont un peu de moyens. Mais malgré ça, ils y vont quand même. Tout ce qu'il a dit ici, là, j'ai réussi à voir les rapports avec moi et on va les confondre. Alors, on va partir maintenant sur acte 1. Le rapport, n'est-ce pas, il dit qu'il parle du montant. On va aller au numéro, voilà, le nombre, le chiffre, voilà. On va aller maintenant sur les chiffres, voilà, puisqu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Les chiffres, et il y a également l'âge des migrants et la situation professionnelle avant le départ. Maintenant, sur les 100 000 francs, on va aller maintenant sur la page 14. On va aller sur la page 14 du rapport. Page 14 du rapport, on va ici, ensemble. Regardez ici, on va défiler ensemble. C'est mieux qu'on fasse ensemble, en toute transparence. Le rapport, il est là. Hein. On va les basculer sur l'autre téléphone ici. On va les mettre là. On va mettre le rapport là, ici. C'est bon? Ok. On va aller ici, au numéro 14. Il parle, n'est-ce pas, du montant. Il parle de 100 000. Moi, j'ai dit que c'est faux. On va ici aller sur le 14. On va défiler le rapport. On va aller à la page 14. Oh, ma batterie est faible. 2 secondes, je vais. On va aller à la page 14. Attends, je vais allumer la voiture. Là. La batterie est faible. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va mettre voilà. Page 14. Page 14. Page 14. Voilà. Ouais, on défile, hein, en toute transparence. Page 14. C'est là. Vous voyez, on a la page 14. Vous voyez. Voilà, on va descendre un peu. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas là. Maman Nicolas, tu dors ou quoi? Partagez la vidéo. Oh, voilà, c'est là. On va lire ici. On va lire ici. Hein. On va lire ensemble. C'est parti, on fait la lecture. De manière générale, le migrant ivoirien, de retour, posséderait les caractéristiques suivantes. Homme entre 18 ans et 30 ans et qui résidait à Abidjan avant son départ, ayant reçu une éducation au moins primaire. Il avait un emploi rémunéré dans le secteur informel, souvent dans le commerce et le transport, avec un salaire qui se situe autour de 50 000 francs CFA. Est-ce que c'est bon? Nous sommes d'accord? Le rapport, il dit, on va écouter Mamadou Touré, c'est important, on va l'écouter. C'est ce qu'il dit. Écoutez-le. Mais sur les raisons d'ordre économique, écoutez, hein. Excusez-moi d'être franc avec vous. Uh-huh. Ce rapport fait ressortir qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont, avant leur départ, ont un revenu moyen de 100 000 francs CFA par mois. Voilà. Ce n'est pas vrai. Le rapport ne dit pas ça. Le rapport dit ici que de manière générale, le migrant ivoirien de retour posséderait les caractéristiques suivantes. Un jeune homme entre 18 et 30 ans et qui résidait à Abidjan avant son départ, ayant reçu une éducation au moins primaire. Il avait un emploi rémunéré dans le secteur informel, souvent dans le commerce et le transport, avec un salaire qui se situe autour de 50 000 francs CFA. Entre parenthèses, 86 $. Est-ce que le son est bon? Donc, les journalistes de Côte d'Ivoire qui font absolument rien là, et qui parlent de Niamsi là. Voici un ministre qui est venu pondre du mensonge, n'est-ce pas, en mode vision, c'est une chaîne publique. C'est un rapport qui est public. Et donc, il faut confondre ces ministres menteurs. Mamadou Touré a fait de l'extravagance en mentant sur les chiffres officiels qui sont à la portée de tout le monde. Ils n'ont jamais dit que les Ivoiriens qui partaient, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, touchaient 100 000 francs CFA par mois. Ce n'est pas vrai. On dit 50 000 francs CFA. Mais quand Mamadou Touré dit 100 000 francs, pourquoi il le dit? Il le dit parce que
Ils veulent démontrer qu'en Côte d'Ivoire, les gens vivent à l'aise. Et malgré ça, ils vont à l'aventure. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ok. Maintenant, on va continuer. On continue. Écoutez-le. Ce rapport fait ressortir que sur le chemin du départ, ces jeunes dépensent entre 500 000 francs CFA, souvent jusqu'à 10 000 euros. C'est-à-dire 6 millions de francs CFA. Voilà, voilà. Regardez. Un jeune qui avait... Il dit, le rapport dit que les gens paient jusqu'à 10 000 euros. Vous avez pas entendu, non? On va, écoutez bien encore, on continue. Jusqu'à 10 000 euros. Mais on va lire ici un peu. Il a lui-même pris la décision de quitter la Côte d'Ivoire à la recherche de meilleures opportunités économiques en Europe et a payé le voyage qui lui a coûté entre 500 000 francs CFA et 1 million de francs CFA. Bon, où est les 10 000 euros là? C'est un rapport qui le dit. Le rapport n'a jamais dit que le voyage coûtait 10 000 euros. C'est là. Je vais sur la base du même rapport que Mamadou Touré a brandi devant les Ivoiriens. Ce rapport, il est là. C'est le rapport qui est là. On continue toujours. On va l'écouter. 800 000 francs sur ce plateau. Il a témoigné. Avec 800 000 francs CFA, il a pu mener une activité qui lui permet donc de s'en sortir. Donc, on ne peut pas trouver d'excuses. Aujourd'hui, les jeunes ont des opportunités dans leur pays. Voilà, voilà. Il faut juste être patient. Voilà. Il faut juste apprendre à grandir petit à petit. Il y en a beaucoup qui sont là, mais qui se suicident aussi, monsieur le ministre. Écoutez bien. On le constate. Bon, beaucoup c'est trop dire, mais un suicide est un suicide et c'est toujours... Voilà. Il dit, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opportunités. Mais les jeunes sont pressés. Voilà pourquoi ils s'en vont. Est-ce qu'il dit? Maintenant, on va décortiquer. On va maintenant savoir pourquoi les jeunes de Côte d'Ivoire s'en vont. Et il a minimisé la chose concernant Daloa. J'ai pris le soin de travailler sur les rapports aujourd'hui. J'ai pris le soin de travailler sur les... Martha, comment tu vas, ma soeur? Gros bisous à toi. J'ai pris le soin de travailler sur ces rapports. J'ai d'abord ici soulevé un premier mensonge. Une contre-vérité éhontée sur le rapport que Mamadou Touré, sur lequel il se base. Et quand il montre le rapport, ça veut dire que quoi? Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais quelque chose m'a dit, monsieur, on va vérifier le rapport là. Je suis allé, j'ai pris mon temps, j'ai lu le rapport, par rapport à ses propos, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On va maintenant voir, puisqu'il est en train de minimiser le cas de Daloa, que Daloa c'est là-bas, les gens, comment dirais-je, ils cataloguent Daloa pour rien. Alors on va aller voir quelque chose. J'ai ici marqué des points. On va ici aller maintenant voir, à la page 12 de ce rapport, les chiffres et le nombre de départs. On a fini d'abord avec l'autre mensonge. On va ici aller à la page 12. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Page 12 du rapport. C'est important. Là, on est en train de faire une vidéo technique. Dans les moutons, là, vous n'avez pas... On est en train de montrer ici le mensonge de votre Mamadou Touré. Parce qu'il ment. Voilà. Page 12, ici, là. Regardez ici, là. Il y a une carte qui est là. La carte de la Côte d'Ivoire est là, non? On va bien agrandir. Voilà. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, non? Voilà. C'est important. Mais ce qui est bon de signifier, c'est que Mamadou Touré, il est dans un mensonge. Il parle de 2017. Mais il faut lire ici, c'est 2021. C'est un rapport 2017-2021. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire qu'il a mis en 2017 pour ne pas attirer l'attention des Ivoiriens. Sinon, les rapports, là, regardez. Les rapports, regardez bien. Hein? Les rapports, c'est 2019, voilà, 2017, 2020. Le rapport est là. 2017-2020. C'est pas 2017, hein. 2017-2020. Et 2020, il rentre même dans la fourche de 2021. Et puisqu'il a honte, il n'est pas que les Ivoiriens sachent la vérité, il a dit non, c'est 2017 uniquement. Ce n'est pas vrai. On va ici aller à la partie 12. La carte 12, regardez ici. Voici la carte de la Côte d'Ivoire qui est là. Il y a des chiffres qui sont là. Regardez bien. Il y a des chiffres. Daloa. Il dit Daloa, c'est seulement un coin de réseau. C'est un réseau où seulement les gens y sont et ils quittent là pour aller, n'est-ce pas, en diaspora. C'est des mafieux. Mais on va voir la carte de la Côte d'Ivoire. Elle est bien là. Où est, non? Regardez bien. Où est? Voilà. Principale ville de naissance. Voilà. OIM. 2021. Vous avez vu, non?
Ce rapport est disponible. Hein? Voilà. Maintenant, regardez les chiffres ici. Regardez les chiffres. Page 12. À la page 12. Regardez là. Abidjan. Il y a 1566 personnes que le rapport a énuméré pour 2017. À Boaké, il y a 246 personnes qui sont là. À Gagnoua, Martinez, Fatima, il y a 231 personnes. Mais regardez à côté de Daloa là, il y a quoi? Il y a Gagnoua. Gagnoua, on a 580, Daloa, il y a 585 personnes. On va aller à Man, 355 personnes. On va tomber ici à San Pedro, 182 personnes. Voici ici. Vous voyez? Abidjan, 1556 personnes. Alors, quand on fait ici, Abidjan, en 2017, il y a eu 1566 personnes. À Gagnoua, 231 personnes. À Daloa, 585 personnes. À Man, 355 personnes. À San Pedro, 182 personnes. Et à Boaké, nous avons 246 personnes. Alors je vous pose la question de savoir, quelle est la ville numéro 2 pourvoyeuse, n'est-ce pas, d'immigrés, n'est-ce pas, en Europe? Est-ce que vous pouvez répondre ici, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut négliger l'apport des Dalois? C'est important, hein? On est en train ici de travailler avec la tête. Est-ce qu'ici, la ville, n'est-ce pas, qui est derrière, n'est-ce pas, la sommité, Abidjan, c'est qui? C'est Dalois. Il a dit non que ce n'est pas vrai. Dalois, c'est seulement un réseau qui est là-bas. Et ce réseau n'est pas travaillé. Sinon, Dalois n'est pas... Il a minimisé la question de Hamza Diaby. On va encore poursuivre avec les statistiques. C'est important. On va aller maintenant voir, n'est-ce pas, à la page 10, l'âge des personnes qui s'en vont. Et maintenant, même encore, oui, voilà, à la page 10, l'âge des personnes qui s'en vont de la Côte d'Ivoire. On va voir ici, à la page 10. Regardez ici. Pour que vous ayez pas les mêmes informations que moi. On va ici cliquer ici. Le rapport est là, il va sortir. On va aller maintenant à la page 10. Page 10. Voilà. Page 10. On va lire encore le français. Nous sommes ici à la page 10. Très bien. Nous avons page 11. Voilà, page 10 c'est là. On va ici. Voilà, page 10. Voilà, c'est là. Regardez ici là. Quand vous regardez la moyenne à la page 10, regardez, n'est-ce pas, l'échelle. Regardez l'échelle qui est là. Où est le graphique là, non? Voilà. Les mineurs, les jeunes entre 18 et 25% sont à 44%. Maintenant, entre 26 et 34% sont à combien? Les hommes, les femmes sont à... Non, attends, les femmes sont à 20% et les hommes à 44%. Entre 26 et 34 ans, les hommes, les femmes sont à 45% et les femmes, les hommes sont à 39%. Regardez, les jeunes en Côte d'Ivoire, l'âge, Mamadou Touré m'a dit, c'est jusqu'à 40 ans. Il a dit sur la même chaîne de télévision. Mais regardez, n'est-ce pas, l'échelle. Regardez bien. Quand vous regardez, ça commence de 18 ans jusqu'à 44 ans. Vous voyez? Tout cela, ça démontre que son ministère a échoué. Son ministère a échoué parce que les statistiques sont là. Et le rapport, il est disponible. C'est important. Les statistiques sont là. Ça veut dire que Mamadou Touré a échoué. Et donc, comme il veut camoufler, il nous sort des chiffres, n'est-ce pas, rocambolesques, alors que nous savons lire entre les lignes. C'est important. Regardez bien. Les jeunes sont plus nombreux. Vous avez vu, non? Vous avez vu? La courbe des jeunes de 18 à 34 ans. Regardez pas la courbe. Vous voyez la courbe? C'est important. Mais on dit qu'il y a les opportunités en Côte d'Ivoire. Et ceux qui fuient la Côte d'Ivoire sont, n'est-ce pas, principalement, n'est-ce pas, les jeunes qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas de devenir en Côte d'Ivoire. On va maintenant lire un petit peu, c'est important.
La majorité des migrants assistés par l'OIM dans leur retour volontaire en Côte d'Ivoire sont des hommes. Cependant, la proportion des femmes, entre parenthèses 21% de l'ensemble des retours, reste nettement plus élevée que dans l'ensemble des pays de la sous-région. C'est important. À titre d'exemple, la part des femmes sur l'ensemble des retours assistés dans le cadre de l'initiative conjointe voilà, OIM est de 4% au Burkina, 5% au Mali et en Guinée, ou encore 10% au Niger. On va lire encore un peu, c'est important. La moyenne d'âge interviewée est de 27 ans. La moyenne d'âge est de 27 ans. Femmes et hommes confondus, les femmes ont tendance à être plus âgées que les hommes. La catégorie d'âge la plus représentée chez les hommes est celle de 26 à 34 ans. Et celle de 18-25 ans chez les hommes. Les femmes, pardon, chez les hommes. En outre, si 65% des hommes ont entre 18 et 30 ans, vous avez vu? Les hommes là, ils ont entre 18 et 30 ans. C'est la jeunesse de Côte d'Ivoire qui se vide. C'est important. Et donc, qui a échoué? C'est le ministère de la Jeunesse qui a échoué à proposer à notre jeunesse des métiers qui peuvent pas les permettre de s'en sortir. Les rapports nous disent beaucoup de choses, hein. Vous allez voir. Cette observation pourrait être mise en perspective avec le contexte et les motivations relatifs au départ des femmes et des hommes. Entre mai 2017 et décembre 2020, 170 enfants non accompagnés ENA ont été assistés, majoritairement des hommes, des garçons, 86%, âgés entre 15 et 17 ans. Donc, on va maintenant arrêter un peu. On va maintenant poursuivre sur la base du métier. Il nous dit ici qu'au niveau du travail, on va aller ici à la page 22. À la page 22. 2 secondes. Je pense que c'est à la page 22. Page 22. On va ici aller à la page 22 du rapport. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. On est en train de décortiquer quelque chose d'important. Page 22. On continue sur le rapport. Page 22. Je vais ici vous montrer un autre truc que j'ai vu. Voilà. Voilà. Regardez bien. Hein. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Page 22. On va descendre. Voilà. C'est ici, là. Voilà. Très bien. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Voilà. Partagez la vidéo. Tango, comment tu vas? Voilà, page 22. On va descendre. Je vais vous montrer la situation professionnelle. Ah non, c'était ici. Page 14. La situation professionnelle de ceux qui partent. Voilà, c'est ici là. Maintenant, voilà. Ça c'est bon ici, la partie là qui m'intéresse. Ici là. Voilà, écoutez bien. La partie là, regardez bien ici là. Préparation. Préparation du départ. Motivation et processus de décision. C'est important. On va lire la partie là un peu. Cette section aborde la phase préparatoire du voyage. Les motivations ayant incité les migrants de retour interviewés à prendre la route et le contexte dans lequel la décision de partir a été prise. Les raisons du départ. On va maintenant lire ici. Les raisons du départ. Pour 89% des migrants de retour ayant voyagé le long des routes méditerranéennes centrales et occidentales, le départ est motivé par la recherche d'un travail. On va reprendre encore. Les Ivoiriens qui viennent là, en Europe là, c'est ici. Il faut que Madou Touré nous dise la vérité un peu, c'est important. C'est le rapport qui le dit. Hein. Parce que les jeunes n'ont pas de travail en Côte d'Ivoire. Il dit ici, pour 89% des migrants de retour ayant voyagé le long des routes méditerranéennes, centrales et occidentales, le départ est motivé par la recherche d'abord d'un travail, de meilleures opportunités économiques en vue d'une amélioration de leurs conditions de vie. Le rapport le dit, mais Madou Touré sur la chaîne de télévision ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit cela. Que les jeunes s'en vont à 89% parce qu'ils n'ont pas de boulot.
ils sont délaissés. Concernant les femmes, la forte pression socio-économique pesant sur les mères célibataires les inciterait à migrer afin d'épargner et de rentrer en Côte d'Ivoire. On continue. En vue de démarrer une activité professionnelle en Côte d'Ivoire, permettant d'offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Voici les statistiques. Donc on va ici voir également, puisque mon autre n'est pas de la vérité, c'est là. Vous voyez, le temps de préparation est là. Pour la moitié des migrants interviewés, il s'est passé moins de 3 mois entre le moment où la décision de migrer a été prise et le moment du départ. La plupart du temps, cette période a principalement servi à rassembler l'argent nécessaire pour financer le voyage au départ de la Côte d'Ivoire et à identifier un point de contact sur place qui facilitera leur accès au marché de l'emploi. Alors, frères et sœurs, on va d'abord faire ici un break. Un break. Permettez-moi d'être un peu long et être un peu technique. Parce que ce n'est pas de ma faute. Marou Touré, il a cru bon de sortir ce rapport pour venir défendre sa cause, sa chapelle, en disant que les jeunes de Côte d'Ivoire sont trop pressés pour partir. Il a dit. Parce que il y a des opportunités en Côte d'Ivoire. Mais 89% des jeunes qui ont été interrogés à leur retour en Côte d'Ivoire disent que c'est à cause du manque de travail. Ils n'ont pas d'opportunité. C'est dit ici, hein, dans le rapport. 89% des personnes interrogées. Et la fourchette, ceux qui partent là, c'est des jeunes de 18 à 34 ans. Qui dépendent directement du ministère, n'est-ce pas, de la jeunesse. Qui a échoué? Qui a échoué? Mais quand on prend dans ces rapports une seule ligne, qui n'est pas d'ailleurs vraie, puisque je l'ai démontré ici, où on vient nous dire que ceux qui vont, c'est les personnes un peu nantis, parce qu'ils ont moins 100 000 francs, ils dépensent jusqu'à 10 000 $. C'est écrit dans le rapport. Qu'ils ont maximum 500 000 francs CFA. Je vous ai dit ça devant vous ici. Rien n'a été inventé. Et qu'ils avaient seulement 50 000 francs avant de commencer. Mieux, on va maintenant confondre encore Mamadou Touré. C'est important. Puisqu'il nous dit que Daloa n'est pas le centre et n'est pas le puissance. Et il a minoré le rôle, n'est-ce pas, de pourvoyeur de Daloa en matière d'immigrés en Europe, ce qui n'est pas vrai. Dit que, parce que c'est un échec total pour lui. Le fait que Daloa soit pourvoyeur après Abidjan. Après Abidjan. C'est Daloa qui suit Abidjan. Et puis quand vous venez ici en France, là, vous remarquez la chose. Il y a plein de jeunes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes femmes de Daloa ici en France. En Italie, en Espagne. Je vous dis, ils sont nombreux ici. C'est une vérité. Et mieux, qu'est-ce qui est bon? On va se déporter à Daloa. On va leur poser la question aux jeunes de Daloa. Puisque le ministre Mamadou Touré est en train de minorer le fait que Daloa, n'est-ce pas, donne assez de, n'est-ce pas, de migrants en Europe. Frères et sœurs, on va ici vous voir d'abord, on va écouter une voix importante. Parce que cette voix-là, en posant la question, elle a fait exprès d'insister sur la question. On va l'écouter. Écoutez-le. Écoutez la voix. Et ça, c'est toujours dramatique. C'est pour ça que... Écoutez la voix. Candidat au départ, Oui. malgré tout ça. C'est pas lui. Oui. Et ironie du sort, le principal point de départ, c'est chez vous. Non, c'est pas vrai. À Daloa. Ironie du sort, le principal point de départ, c'est chez vous. Le principal. Il a dit. Il dit non, c'est faux. Ce n'est pas vrai. On va poursuivre. C'est pas vrai. Je suis venu ici. Oui. Daloa est une référence. Oui, mais parce que, excusez-moi, mais Daloa est victime d'intoxication. Voilà. Lui qui pose la question s'appelle Hamza Djabi. C'est un journaliste. Et on va aller, pourquoi il a posé la question? Il a piégé Mamadou Touré. Parce que lui-même, il a fait plusieurs reportages à Daloa. On va l'écouter. La même voix, vous allez voir à la RTI. C'est parti, on va le voir ici. CIV, OTP, Bumi, sort-nous ici la sauce. On va ici écouter la même voix. N'est-ce pas, en France? On va l'écouter. Vous allez... Est-ce que si vous reconnaissez la voix, vous me dites?
Est-ce que la voix, si vous la reconnaissez, dites-le moi. J'ai pas allé sur YouTube, parce que YouTube va m'embêter. On va aller sur Facebook. Quand tu fais le tour de Daloa, tu as l'impression que le temps s'est arrêté. Écoutez. Comme beaucoup de jeunes Africains, j'ai l'impression que mon avenir se trouve. Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Est-ce que vous avez écouté la voix? Est-ce que la voix est similaire? La voix qui a posé la question à Mamadou Touré, là, qui a dit que Daloa est une référence, là. Est-ce que la voix avec celle-là, elle est similaire? Si c'est ça, il faut me dire, mettez des cœurs. Lui qui a assis sur la chaîne de télévision, là, on l'appelle Hamza Diaby. C'est lui qui a fait les reportages sur Daloa. Et donc, en posant la question à Mamadou Touré, il a posé une question à dessein. Et quand Mamadou Touré il dit que c'est faux, nous-mêmes, on va aller poser la question aux jeunes de Daloa. C'est parti. Écoutez maintenant. On y va. Daloa, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, rien ne se profile à l'horizon. Nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on ne fait rien. Nous sommes là, comment on se débrouille? Nous n'avons pas d'emploi. On est là, on se débrouille. Écoutez bien, c'est important. On n'a pas d'emploi. Quand Mamadou Touré vient dire que ce n'est pas vrai, il y a un problème. On est ici à Daloa. Voici les jeunes de Daloa qui parlent. Et on va les laisser parler. Hein. On les écoute. Ici, la jeunesse se dit désemparée, frappée par la misère. Pour elle, Amen, rien se profile à l'horizon. Nous n'avons pas d'emploi. On n'a rien, on ne fait rien. Nous sommes là, comment on se débrouille? Sur la route même, difficilement, il n'y a rien. Nous avons des diplômes, on a 6 fils, ça ne va pas. Alors, solution trouvée par la plupart d'entre eux, fuir, partir vers une terre certes inconnue, mais où la vie serait bien meilleure, l'Occident. Pour eux, c'est l'Eldorado. Italie, France, Allemagne, Angleterre. Pour ces jeunes, la qualité de vie dans ces pays est celle dont ils rêvent. Où nous, on sait qu'on peut réussir facilement, c'est là-bas. Émigrer clandestinement, oui, c'est leur décision. D'autres y sont parvenus, pourquoi pas eux? Partir par la voie légale, non, trop long, trop coûteux, avec beaucoup de risques d'échec. Le chemin choisi pour rallier l'Europe est pourtant périlleux et dangereux. On est passé par le Mali. Mali maintenant, bon, on va traverser le désert pour rentrer en Algérie. Nous avions passé d'abord dans le désert, vraiment. Là, on a fait au moins 2 jours sans de l'eau. Il y a un qui était avec son petit frère, peut-être par soif. Je l'ai décidé. Même s'ils sont conscients de la dangerosité du voyage, leur détermination prend cependant le pas sur la raison. Les candidats au voyage ne se laissent pas décourager par ceux qui l'ont tenté avant eux et qui sont revenus effrayés par la certitude de la mort. Dans 2 jours, je suis prêt à partir même sur l'eau. Il n'y a pas de l'air en mer. Avec ça, on sait qu'on ne peut pas arriver en Europe. En Europe, là-bas, c'est un peu, on va s'avancer. C'est pas moi, il n'y a pas encore l'argent. Je vais partir tout mon village même. De Daloa à Paris ou en Italie, le chemin est long. Le nombre d'intervenants aussi. Des intervenants pour qui le business est rentable. Cela au grand désarroi de familles entières qui s'endettent la plupart du temps pour supporter les frais de voyage du fils, du frère, de la sœur ou de l'époux. J'ai pris 500 000 francs de ma maman pour voyager en Libye à ça. C'est avec le soutien des parents. Il y a certains parents qui vont jusqu'à enlever les enfants à l'école et puis bon, ils financent. Ils font partie des enfants sur l'eau. Les Camorassiens sont au début de la chaîne, ils sont incontournables. Inous en est un, il est passeur. Son réseau est selon lui l'un des plus sûrs de la région. On décide le prix avec les parents. Bon, avant on prenait 1,2 million, maintenant on a 1 million maintenant. Notre Camorassien est parfaitement informé des dangers du voyage, mais pour lui, il ne fait que venir en aide à de jeunes ambitieux qui souhaitent réaliser leurs rêves. La route là même là, une fille, si tu apprends la route là, dis-toi que non, si tu vas arriver en Italie, ils vont te violer. Frères et sœurs, les faits sont coriaces, les faits sont tenaces et les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Il dit que c'est faux.
Mais lui qui lui a posé la question là. Mais quand il rebondissait pour dire non, il a posé une question d'abord. Il dit non que ce n'est pas vrai. Il a renchéri. Il dit non, c'est faux. Il savait pourquoi, parce que lui, il a fait des reportages là-bas. Mais on va laisser Hamza Diaby. On va aller prendre un autre reportage qui n'est pas de la RTI. Et on va écouter encore des jeunes de Daloa. C'est important. Parce que Mamadou Touré est un échec. Il a échoué. C'est important. Nous sortis, la Côte d'Ivoire est en développement, les chiffres, pour berner les gens. Les rapports, là, il est avec moi. Si vous voulez les rapports, je vous mets à disposition. Les rapports, il est avec moi. Si vous le voulez, vous tapez ça sur Google. Vous tapez le rapport Office international de migration 2010, rapport, vous tapez rapport Côte d'Ivoire, Office international de migration 2017-2020. Vous allez voir, ça sort automatiquement en PDF. Et vous allez lire. Vous allez voir que Mamadou Touré a menti. Il a menti. Et c'est pas fini. On va l'écouter. Un autre reportage qui n'est même pas de la RTI. C'est important. On doit les confondre. On ne peut pas nous distraire avec les mensonges. On va maintenant prendre un autre reportage. On prend qui? CIV, OTP, Bumi. On prend quoi? On prend celui-là. On y va. Quand tu fais le tour de Non, c'est pas lui. Et c'est ce qu'il a. Sur le, trouve la vidéo là. Voilà, il est là. Très bien, on a trouvé la vidéo. Il y a la publicité d'abord. Voilà. Pour le premier visiteur qui débarque à Daloa, tout semble normal à vue d'œil. Des taxis qui suivent. Voici un autre reportage à Daloa. C'est important, hein? Un autre reportage à Daloa. Vous allez voir que la voix des journalistes et l'autre journaliste ne sont pas pareils. C'est pas pareil, voilà, écoutez. Puis le petit commerce ouvert et des populations qui, bon gré mal gré, vaquent à leurs occupations quotidiennes. Mais ici, dans la cité des Antilopes, tous les jeunes rêvent de l'Eldorado. Alors, comme des voyageurs ordinaires, ils embarquent à bord de mini-cars ou de bus, direction le Burkina Faso, le Niger, puis la Libye pour traverser la Méditerranée. Plusieurs facteurs expliquent la cause de ces départs massifs vers l'inconnu. Cissé Modibo, jeune commerçant au black market, a tenté l'aventure. Et comme tous les autres, il continue de croire que le bonheur se trouve de l'autre côté de la rive. Au niveau de Daloa, ça ne va pas actuellement, il n'y a pas de travail. Tout le monde fait grain au quartier. On est assis, on sort matin, on cherche une kiosque, on s'assoit là-bas, on gagne 1000 francs, 2000, on prend nos poids et ça. Tu vois un peu. Donc mes frères, un jour on a fait rien, dit que ça ne va pas. Moi, il y a des frères ils ont pris les cas devant moi à partir de 5h, 4h. Ça fait pitié au fait quoi. Ça fait pitié même. Tous les frères, ça me connaissent, étaient un blackiste, j'étais au grand marché. On se défendait là-bas un peu. On a quitté là-bas, on a l'autre black. Après, on vendait notre deuxième main là-bas pour pouvoir gagner quoi à manger. Tout d'un coup, ils sont venus à casser ce coin. Ils ont cassé ce coin. Donc mes frères, ils ont commencé à travailler un peu ici. Ils ont vendu les motos pour prendre route de Libye. Et là, sont en Europe. Il pas dit c'est tellement c'est mou. C'est très mou sur nous ici. Actuellement, moi-même, je parle. Il y a plus de milliers de personnes en bain là-bas. On les gens rentrés par clandestin. Ils ont eu les souffrances, tout. Il y a eu des morts, tout en route. Mais il faut être un chef pour partir. Au risque de nous faire confisquer notre caméra, nous n'aurons pas l'autorisation de filmer le black market, le lieu informel de commerce où sont installés ces jeunes gens. Comme Modibo, tous veulent partir à la conquête de l'inconnu. Alors, en attendant de réunir la somme de 500 000 francs CFA, ils discutent et se racontent leurs aventures et mésaventures à longueur de journée. Au rythme et... Frères et sœurs, est-ce que ça là, ce n'est pas un constat clinique amer face à une évidence, n'est-ce pas, que l'on veut régner, pour ne pas dire l'on est dans le déni total. Le déni, n'est-ce pas, de la réalité, le déni du concret, le déni du factuel. Frères et sœurs, voici ici un témoignage, n'est-ce pas, qui est là, une évidence palpable de YouTube, un témoignage, n'est-ce pas, consigné pour le tribunal de l'histoire. Nous sommes ici à Daloa. Le ministre qui remet en cause les faits qui sont têtus là. Voici un reportage que là. Un autre reportage qui n'a absolument rien à voir avec les autres. C'est l'échec total. Parce que quand lui-même vient avec un rapport de l'OIM
qui nous dit ici que ils sont un échec, il y a un problème. Et surtout, c'est les jeunes qui s'en vont. La Côte d'Ivoire, c'est vide. Le titre, c'est quoi? Daloa, c'est vide de ces jeunes. Mais quand on dit jeunes là, c'est à quel âge la Côte d'Ivoire? C'est de 18 ans jusqu'à 40 ans, 45 ans. C'est eux qui s'en vont. Et pendant ce temps, ce n'est pas les cinquantenaires, les soixantenaires qui vont faire la Côte d'Ivoire de demain. Et donc, quand ils viennent nous dire qu'il y a une politique viable en Côte d'Ivoire afin de pouvoir aider les jeunes, c'est du flafla. C'est du flafla. Entre les chiffres, n'est-ce pas, rocambolesques que l'on annonce par-ci par-là. Non, la BAD a donné 10 milliards, il y a eu 5 milliards, 2 milliards. Vous voyez que dedans. On prend 20 millions, on donne, n'est-ce pas, à un farfelu. Il dit non que oui, il y a savon dans ses oreilles. On lui donne 20 millions. Plus de 20 millions d'ailleurs. Parce que 14 millions pour l'installation, 8 millions pour une ferme, ça fait 22 millions. Ça compte à un des poches et puis les bâchisses. Sorti de la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, un mec qu'on a dit qu'il avait un salon de coiffure à Abidjan, une firme. Ils ont donné plus de 700 millions de francs CFA. Entre eux, à leurs amis. Et les autres jeunes de Côte d'Ivoire, qui n'ont pas de débouchés. Et les jeunes de Côte d'Ivoire, ceux qui ne sont pas RADP. Et mieux, même ceux qui sont RADP, ils tirent les dents par la queue, pour certains. Mais on n'a pas encore terminé. Puisque les faits sont têtus. On va ici aller voir une autre évidence. C'est important, on veut ici démolir, pour ne pas dire, remettre en cause les propos de Mamadou Touré. Un reportage de Côte d'Ivoire, la jeunesse qui fuit, elle dort ici dans les caves. Les jeunes, il fallait qu'ils fuient la Côte d'Ivoire. Cette jeunesse qui doit nourrir la Côte d'Ivoire, qui doit la faire vivre et tenir face, n'est-ce pas, au lendemain, face au futur, puisque c'est de génération en génération, elle se vide de sa jeunesse. Alors on va ici voir à Paris, dans les égouts de Paris. On y va. On va ici voir dans les égouts de Paris. On va ici aller, ici, France 24, c'est là. On va cliquer là ici, sur les Paris. Oui, écoutez ici. L'Arc de Triomphe, un passage obligé pour un touriste à Paris, un point de repère immuable pour le Parisien. Le symbole de la puissance militaire de la France est au centre de 12 avenues, parmi les plus riches de la capitale. Si l'on descend l'une d'elles, non loin des boutiques et des hôtels de luxe, au bout de quelques minutes de marche, on tombe sur un parking. À partir de 20h se présentent des personnes qui, a priori, n'ont rien à faire ici. La conduite d'une voiture n'est pas classée dans leur priorité. Elle parcourt une rampe destinée aux véhicules pour arriver à cet étage. Cette partie du parking est destinée à accueillir pour la nuit des sans-abri, des migrants qui, faute d'appartements ou de chambres d'hôtel, ont organisé leur vie en France dans ce lieu. 70 personnes pour 40 tentes. Ici, c'est le meilleur endroit, en tout cas. En tout cas, il nous sauve beaucoup. Cette femme originaire de Côte d'Ivoire est enceinte de 8 mois. Elle et son mari n'ont pas eu accès à un foyer. Ils sont tous complets, tout comme les places pour des sans-abri dans les maternités. Fini dans un parking. Non, mais j'ai ma femme qui est là, qui est enceinte, donc je ne peux pas dormir dehors avec elle. La seule chose qu'on peut demander, c'est de voir l'État. On a dit, comment tu vas, ma chérie? Et qu'ils y pensent aussi aux enfants qui viennent, parce que tôt ou tard, demain, ils feront aussi partie de la communauté française qui vont aussi servir aussi à la France. Khadija, elle aussi, est originaire de Côte d'Ivoire. Elle a fui la misère dans son pays, mais aussi les mauvais traitements sur sa route. Khadija, elle est aussi de la Côte d'Ivoire. Elle a fui la misère. Mamadou Touré, c'est une jeune fille. On dit elle a fui la misère. On n'a pas dit qu'elle a fui un paradis sur terre. Elle a fui la misère. Parce qu'en vérité, en réalité, et en toute sincérité, c'est la misère qui est là-bas. Maintenant, on a tout mon respect. C'est la misère qui est là-bas. Et ceux qui sont en train de galvauder, n'est-ce pas, avec les vidéos, à la con, monter les ponts et les routes, on parle de misère chronique. On parle de misère endémique. C'est une vérité qui est là. Elle a fui la misère. Et cette misère, elle est endémique, elle est chronique, elle est contagieuse. Parce que la jeune de Côte d'Ivoire, elle tire les dents par la queue. Voilà pourquoi elle fuit paradis sur terre. Comment quelqu'un peut voir le bonheur et puis fuir le bonheur? Pourquoi? Comment quelqu'un peut voir son bonheur dans un pays où il est à son aise? Il mange, il boit, il dort, il a une bonne condition de vie et puis il fuit là-bas? C'est qu'il y a un problème. Elle a fui la misère. On continue. Béranger, comment tu vas? Béranger, on y va. De la communauté française qui vont aussi servir aussi à la France. Khadija, elle aussi, est originaire de Côte d'Ivoire.
Elle a fui la misère dans son pays. Regardez son visage. C'est une jeune fille. Ça se voit sur son visage. Ça se voit. Elle a une peau encore fraîche. Ça se voit. Elle n'a pas de rides. Elle n'a pas les traits tirés. Ça se voit. C'est la fatigue et la misère, la souffrance qui fait qu'actuellement dans cette situation, c'est son état. C'est parce qu'elle est actuellement fatiguée. Elle est submergée par la pesanteur de la souffrance qu'elle vit. Vivre, n'est-ce pas, dans un parking. Mamadou Touré, voici la réalité qu'elle a. C'est cette réalité que les Ivoiriens vivent. Et qu'ils fuient ce pays où il y a le lait et le miel. Ils préfèrent ici dormir dans les parkings que d'aller, n'est-pas, écouter, n'est pas, vos sérénades, vos jérémiades, matin, midi, soir, vos berceuses des pays émergents, vos berceuses des pays, n'est-ce pas, effervescents, vos berceuses des pays, n'est-ce pas, où coule le miel, le lait, l'huile d'olive et j'en passe. Mais aussi les mauvais traitements sur sa route en Libye et en Tunisie. Tous les soirs, depuis 2 mois, avec sa fille de 3 ans dans ce parking, elle prend ses quartiers. Parce qu'on n'a pas de maison d'ici, on n'a pas de parents, ni rien. Parce qu'on ne sait pas où on n'a pas de parents d'ici. L'essentiel, c'est d'être en abri. L'essentiel, c'est d'être... C'est bon. Frères et sœurs, voici le constat clinique. Face, n'est-ce pas, à un mensonge éhonté de M. Mamadou Touré. Le constat clinique, ce qui est vrai, ce qui est irréfutable, ce qui est incontestable, je vous sors ça. Tranquillement et sans effort. Et je n'ai pas encore terminé avec Mamadou Touré. Parce qu'il est bon de venir sur les chaînes de plateau et, comment dirais-je, bien poudré avec comment dirais-je, avec du fond de teint, comme pour Lydie Kona, ou bien pour Alphonse Kofi, ou bien pour Yereba Iye, ou bien pour Alicia. Il est bon de venir s'asseoir. Parce qu'on a été bien, on a mis, n'est-ce pas, les fonds de teint sur ton visage, rouge à lèvres, et puis on a devant la chaîne de télévision, et on pense qu'on parle à des abrutis. Et donc, ceux qui vont gommer et avaler cela, moi je t'ai écouté. Et quand j'ai écouté, il y a un problème. Moi, on ne me donne pas d'une communication. Moi, je vais chercher l'information. Je vais à l'information. On ne me sert pas comme ça, parce que je sais que vous êtes des menteurs au FDR. Et donc, il faut vous confondre. Voilà pourquoi il s'est fouillé. Et j'ai trouvé qu'effectivement, tu caches quelque chose. Et elle est là, l'évidence est là. Sur la base même du rapport que tu as brandi comme étant, n'est-ce pas, la Bible qui vient soutenir, n'est-ce pas, la véracité de votre programme de gouvernement, comme le Coran qui vient soutenir, n'est-ce pas, tes mensonges, alors que ce même rapport remet en cause tes dires. Ce même rapport que tu as pris comme étant le socle, le sous-bassement de ta communication sur la RTI, j'ai seulement écouté que 1 minute et quelques. J'imagine un peu si j'avais écouté tout ça là. C'est-à-dire que si j'avais écouté pratiquement toute l'émission, je pense que j'allais décortiquer tout. J'ai appris seulement que 1 minute et quelques. Et en 1 minute et quelques, j'ai remis en cause, sur la base de ce même rapport de l'OIM, n'est-ce pas, t'es dit. Et mieux, on va renchérir, puisque c'est pas encore terminé. On est dans la dernière ligne droite, il nous reste 5 minutes. On va essayer d'écouter ici. C'est important, c'est les faits. Et les faits sont très têtus. Mais oui, on y va. C'est parti. On va essayer d'écouter ici encore. C'est parti. Frère Mourou, sonne le son. Relocalisation, c'était des nationalités très précises, et en particulier celle de la Corne de l'Afrique. Ces nationalités-là n'ont pas envie de venir en France. Mais c'est un phénomène qu'on connaît sur d'autres nationalités. C'est vrai ? Bien sûr. Aujourd'hui, par exemple, sur les 124 000 personnes qui sont en demande d'asile en France, les Syriens, ce n'est que la 15e nationalité, bien après d'autres nationalités. Bien sûr, on a des Afghans, mais les Ivoiriens sont bien devant les Syriens. Les Albanais. Les Albanais, bien sûr, les Nigériens. Les Algériens, aujourd'hui, plus 26% de demandes d'asile algérienne depuis le début de l'année, plus 35% pour le Mali, plus 68% pour les Ivoiriens, alors qu'on parle aujourd'hui du décollage économique de la Côte d'Ivoire avec des taux que la France envierait en termes de dynamisme économique. Sur l'Aquarius, quelle est la population? Frères et sœurs, vous voyez, voici les faits qui sont là. Et le troncage ne passera pas. Les faits sont là. Et le troncage ne passera pas. La remise en cause des faits, des chiffres, ne passera pas. On doit ouvrir les yeux. Parce que ceux-là, quand ils disent, M. Ouattara avait dit que en 2010, il y avait seulement que 2 millions de chômeurs.
Mamadou Touré nous sort un chiffre de 4 millions ou de 6 millions lors de son face-à-face avec, comment dirais-je, avec Kone Katina. Donc, entre lui et M. Ouattara, qui nous dit qu'il y avait seulement que 2 millions de chômeurs en 2010. Et lui nous sort aujourd'hui que quand ils ont pris le pouvoir en 2010 et 2011, qu'il y avait pratiquement 6 millions, 4 millions, si je ne me trompe pas. Vous voyez, on sort des chiffres comme ça, on bombarde les Ivoiriens des chiffres, parce qu'effectivement, on veut cacher la vraie réalité. Et en voulant cacher, il veut tellement se justifier. Parce que je me suis posé une question, mais attends. Ce monsieur a débattu face à monsieur Kone Katina. Je pense que c'est bon, on peut passer à autre chose. Mais il revient encore au galop, 48 heures plus tard, sur la chaîne de télévision RTI. Et maintenant, il est seul. Et donc, maintenant, il est seul, il va gaver les Ivoiriens. Avec quoi? Avec des chiffres. L'OIM a dit, on sort le rapport. Mais j'ai dit non. On va le voir, ce que le monsieur va nous dire. Et donc, quand je vais voir le rapport, je vois que non, ce n'est que des incongruités. Et donc, ce monsieur a menti sur l'OIM. Parce que le rapport, il est disponible pour tout le monde. Vous tapez OIM, Office international de migration, rapport Côte d'Ivoire 2017-2020, il va sortir, vous tapez en PDF, et vous êtes au moins 33 pages. Et les 33 pages là, ça commence à partir de la 6e page, vous allez lire. Vous allez voir que ce que Mamadou Touré a dit, vous allez voir que la Côte d'Ivoire s'est vide de sa jeunesse. C'est important, elle se vide. Donc l'échec, ils sont en train de cacher l'échec. Mais comme il est mis de la jeunesse, mais vous ne voyez pas qu'il sortit trop, il court trop, il a quelque chose à cacher. Frères et sœurs, cette petite vidéo était pour vous. Une vidéo technique, afin de pouvoir confondre Mamadou Touré dans ses éléments, n'est-ce pas, comment dirais-je, télévisuels, où il vient, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des incongruités, que du mensonge. Vous avez compris maintenant la vérité, vous connaissez la vérité, et la vérité ne pas vous affranchira. On est ensemble. Bimoui B52, bonne nourriture à tout le monde. On est ensemble, sur des paris. Merci.